Bon, taille Chris, trop cool que tu sois là. Écoute, c'est un plaisir, vraiment. Voilà, ça y est, on est à l'école, on Back, dirait. back to school, enfin pas pour toi, parce que comme tu vas nous raconter, toi, t'as pas été à l'école. Exactement, j'ai jamais connu ça, je me suis jamais assis comme ça derrière voilà. T'as pas eu des petits cahiers comme Non. ça, non. Non. Voilà. Moi, j'ai grandi en bas de ton magasin, là où il y avait ta rampe, où tu faisais tes démos, je faisais du roller. Et c'est un truc de fou qu'on se retrouve comme ça, 15 ans plus tard. En tant qu'entrepreneurs tous les deux, c'est super comme quoi le roller et les sports extrêmes Exactement. mènent à tout. Mais ça, moi, je suis sûr que le sport de haut niveau et le sport tous les jours, nous, on fait du sport là, quasiment tous les jours dans cette boîte et ça change la performance. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Mes parents, ils sont artistes tous les deux, donc ma mère est sculpteur, mon père était acteur, metteur en scène, etc. Et ils avaient cette idée un peu dingue, c'est-à-dire ils voulaient que je fasse les choses avec passion et il n'y avait pas la peur du futur. Ils me laissaient choisir mes trucs, même si j'arrêtais au bout de 6 mois et je passais à autre chose. Donc j'ai touché à tout. Alors j'ai fait du dessin pendant longtemps, j'étais même professionnel de magie. Donc j'étais magicien professionnel, mais je faisais des cours de magie, je faisais des spectacles de magie, je faisais du piano. Donc tes parents, ils ont fait l'école à la maison. Voilà, sauf que j'ai pas appris des langues étrangères jusqu'à 20 ans. Je faisais des dictées à la maison, etc. Mais je le faisais un petit peu sous le coude. Mes parents étaient, comme tous les enfants, je n'avais pas envie de le faire. Ouais, et donc ils me poussaient peut-être pas assez derrière pour le faire. Tu penses aujourd'hui, tu dirais qu'ils t'ont pas assez poussé? En fait, j'ai eu quelques, on va dire par exemple, quelques lacunes sur, par exemple, l'orthographe, etc. Après, je ne suis pas du tout à plaindre parce que c'est clair il y avait on va dire, ces 2-3 petits trucs qui auraient pu être un petit peu améliorés, mais à côté de ça, ils m'ont donné une ouverture d'esprit incroyable. Vu que moi, je n'avais aucune règle en quelque sorte, j'ai dû apprendre mes propres façons. Par exemple, quand j'ai commencé à voyager, je ne connaissais pas un mot d'anglais, donc j'ai inventé en quelque sorte ma propre technique pour apprendre l'anglais. Et après aussi un peu l'italien, l'espagnol, le grec, etc. Donc j'ai pris un dossier Excel et j'ai mis 1300 mots en prenant un dictionnaire, mais j'ai pris les 1300 mots qui me semblaient moins importants, c'est-à-dire dire bonjour, au revoir, maison, ciel, terre, voiture, etc. Quand tu connais 1300 mots par cœur et que tu les apprends par cœur sur ce dossier Excel, finalement tu vas dans le pays, t'arrives à communiquer. J'ai jamais été à l'école, donc je me suis jamais retrouvé dans cette situation. Donc je sais pas vraiment concrètement quels sont les problèmes à l'école. Mais mon impression de l'extérieur, c'est de me dire que les enfants sont trop assis sur une chaise, comme ici, à recevoir l'information que dans ce sens, et ils sont juste à devoir copier ou écrire, mais c'est pas eux réellement qui font. Ils sont pas acteurs. Ils sont pas acteurs. Pas très impératif. Exactement. Un enfant a besoin de lui être acteur de sa vie. Et finalement, il a besoin simplement que l'adulte ou le prof juste lui donne le petit tips, mais finalement que ce soit l'enfant qui trouve lui-même sa solution. Parce que si tu lui mets tout sur un plateau, il ne va pas apprendre à réfléchir par lui-même. Il faut qu'il soit proactif, je suis d'accord. Finalement, ce que je dois retenir de cette éducation, c'est qu'ils m'ont appris à trouver toujours mes solutions, mes propres solutions, avec du bon sens et de l'imagination, et me dire vraiment que tout est possible. Et alors, c'est clair que ça a été d'abord le sport, mais pour montrer qu'à chaque fois je trouvais mes solutions, dans le sport, je commençais à progresser, j'ai eu la chance d'être plusieurs fois champion du monde, mais à bout d'un certain moment, je commençais à vieillir un peu, et tu avais des jeunes de talent qui avaient qui étaient plus élastiques. Du coup, j'ai commencé à essayer de faire des figures de plus en plus difficiles, et j'ai commencé à me casser les bras, les jambes, et surtout j'avais fait, après je crois la figure la plus dure que j'ai fait, c'était un double saut périlleux avec une vrille et demie à l'intérieur. Et donc pour arriver à faire ça? Voilà, pour arriver à faire ça, en fait, j'ai inventé un airbag géant qui faisait 4 mètres sur 6 de long et 2,50 de haut, qui en fait épousait la forme de la rampe. Ça me permettait de prendre l'élan à côté de l'airbag, de sauter dans l'air et me décaler un peu dans l'air et retomber dans l'airbag. Et les autres, ils n'avaient pas ça? Et les autres n'avaient pas ça. Donc j'ai gardé mon airbag secret pendant 10 ans et je me suis entraîné. Ça m'a permis de faire des figures que les autres ne savaient pas faire et du coup de continuer à gagner. Et du coup, champion du monde. Et voilà. Et donc aujourd'hui, tu es entrepreneur. C'est quoi le principe de On-Off? Alors, le principe de On-Off, c'est assez simple. C'est une application mobile qui vous permet en un clic d'ajouter un deuxième numéro sur votre portable. Donc, un clic, vous avez un numéro français. Mais vous pouvez également vous prendre un numéro américain ou anglais, en tout cas un numéro de différents pays, sans aller traverser la frontière et acheter une carte SIM là-bas. En fait, tu as réinventé tout l'OS téléphone, c'est-à-dire voix, SMS, répondeur, contact, là, etc. Là, tu as réinventé, tu as ajouté plein de fonctionnalités qui manquaient. Les SMS en différé, mettre le mode avion que sur les appels et pouvoir lire les SMS ou bloquer les SMS. Finalement, nos numéros de mobile jusqu'à présent étaient coincés dans nos cartes SIM
Et alors que les adresses email étaient virtuelles. Quand j'avais plus de batterie, je pouvais avoir accès à mes mails sur un autre téléphone, alors que mon numéro, il était coincé dans ma carte SIM. Et ben maintenant, j'ai inventé, on va dire, le cloud number. On est la seule société de télécom au monde, toute société réunie, qui ont réussi à inventer, à créer ce qu'on appelle la portabilité virtuelle. C'est de prendre un numéro d'une carte SIM physique et le mettre dans le cloud. D'accord, donc j'ai mon numéro de téléphone, je peux en fait le mettre chez nous. Donc on peut même porter entre pays. C'est-à-dire que je pourrais potentiellement, on n'a pas lancé encore, mais on va le lancer, prendre un numéro AT&T, l'annuler de chez AT&T et le transférer ici en France. Et en ce moment, international ? International, on s'est mis live sur le marché américain il y a quelques semaines. Donc si vous voulez un numéro US, ben voilà, un clic, vous avez un numéro US sur votre portable. Tu les appelles avec un numéro local au prix d'un appel local. Exactement. Et en plus, lui te rappelle et toi tu vas décrocher. Lui va appeler un numéro local américain et toi tu vas décrocher au prix local français sur ta carte SIM SFR. On a un opérateur, mais donc un nouveau type d'opérateur, un opérateur qui a la surcouche un peu des autres opérateurs. Ouais, alors une surcouche complètement. Et en même temps qui respecte la régulation télécom, etc. Et en même temps qui a un ADN de vraiment software company. Qui réinvente l'expérience utilisateur. Exactement. Et qui la met au centre. Et du coup, alors tes cibles ? Donc les cibles, tu as les mecs qui veulent un deuxième numéro pour vendre leur voiture sur le bon coin, un numéro pro, un numéro perso, ou voilà, un numéro étranger quand tu travailles là-bas. Et une nouvelle cible qu'on est en train d'aborder, qui va arriver dans les prochaines semaines, c'est pouvoir appeler carrément moins cher. Vers plein de pays. Et donc là, on a des forfaits qui vont arriver qui vont être beaucoup moins chers. Donc, pas de concurrents, donc il faut aller très vite. Pas de concurrents et des concurrents. En quelque sorte, aux États-Unis, il y a quelques applications qui ont commencé à faire du double numéro, mais on va dire elles sont encore très segmentées, applications de double numéro pour une double vie ou pour un truc comme ça. Donc là, il faut que tu ailles vite. Il faut que j'aille très vite. Là, levée de fonds, tout ça. De fou. Là, on travaille à fond sur une levée de fonds qui, j'espère, va être à 2 chiffres et assez importante. Et dès que j'ai ça, aujourd'hui on est 40, et dès que j'ai ça, je pense que je vais monter l'équipe à 100 rapidement et on va envoyer de la pub. T'as Chris, enfant qui n'est pas allé à l'école, champion du monde de roller, entrepreneur, c'est un truc de fou. Merci d'avoir été là. Merci, c'est un plaisir. Vraiment, le message qu'il faut finalement retenir de toute cette aventure, c'est que alors le côté sportif, on va dire, c'était peut-être plus facile quand on n'a pas été à l'école, mais le monde des télécoms, c'est un monde très très fermé de l'extérieur, et on se dit, de l'extérieur, si on n'a pas fait de longues études dans les télécoms, ou on n'a pas beaucoup d'argent pour démarrer, on ne peut pas créer un opérateur mobile mondial. Et comme on peut tout faire. On peut tout faire quand on a appris comme toi. C'est ça. Imagination, persévérance, c'est sans limite. Génial. Merci Tech Chris. Merci.